La rougeole, eh bien, évidemment, vous en avez entendu parler, recrudescence de cas. On s'est dit que ce serait bon de faire un point avec un médecin de famille qui est confronté à cette épidémie, en tout cas à Jérusalem. Elle s'appelle Dina Sebag. Bonjour Dina et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va ? Ça va très bien, mon prochain. Ok, alors vous avez tenu à participer, en tout cas à nous donner la marche à suivre, voilà, parce que c'est vrai que la rougeole, on en parle beaucoup. Alors juste quelques chiffres, combien de cas y a-t-il eu depuis le début de l'année ? Alors, on estime qu'il y a à peu près 1300 cas depuis novembre dernier, dont surtout 880 cas depuis fin août, le début de l'épidémie de la rougeole, dont surtout 60% des cas se trouvent à Jérusalem et Beth Shemesh. D'accord, donc c'est assez sérieux parce que la rougeole, pour la majorité d'entre nous, c'est une maladie infantile et puis on s'angoisse pas plus que ça, mais on a bien tort apparemment. Alors oui, parce que finalement, la rougeole, c'est quand même une maladie virale qui est causée par un virus qui s'appelle, de la famille des paramyxovirus, qui est un virus qui a une coque qui se trouve tout autour du virus. Et du coup, c'est un virus qu'on ne peut pas traiter par des antiviraux, évidemment pas par des antibiotiques, parce que les antibiotiques ne sont pas pour les virus, sont pour les bactéries. Donc c'est un virus qu'on ne peut pas traiter. C'est un virus... On peut s'en prémunir, mais on peut s'en prémunir avant, mais après, c'est compliqué. Exactement. D'accord. Donc la rougeole, chez la plupart des enfants, ça se passe effectivement plutôt pas trop mal, même si c'est quand même une maladie qui abat bien les enfants. Okay. Elle se manifeste surtout par de la grosse fièvre, des yeux larmoyants, rouges, un rage cutané qui se trouve entre le visage et vraiment tout le corps, qui gratte pas par contre. Beaucoup de toux et des nids qui coulent et de la fièvre très forte qui peut être à 40-41 pendant plusieurs jours. Par contre, qu'on ne parle pas, c'est des complications de la rougeole qui peuvent être très très graves et qui sont beaucoup plus graves chez les enfants de moins de 5 ans ou les adultes de plus de 20 ans. Quelles sont-elles ces complications ? Donc en fait, les complications, ça peut être des complications au niveau de la pneumonie avec des détresse respiratoires. Ça peut être des grosses otites, ça peut être des convulsions qui sont dues à la grosse fièvre. Ça peut être des grosses diarrhées, énormes diarrhées avec des risques de déshydratation, notamment chez les petits-enfants. Et surtout, ça peut être des risques de complications neurologiques avec des grosses encéphalopathies qui peuvent être dégénératives, c'est-à-dire qu'on ne peut malheureusement rien faire et que petit à petit, le cerveau, il y a une dégénération. Voilà. Donc là, on perd carrément ses capacités cognitives et ça devient très compliqué. Voilà. Et il peut y avoir des démences. Et on peut en mourir. Et on peut surtout en mourir, oui. Alors justement, ça a été le cas puisque dans il y a eu un bébé, je crois, qui est mort à Jérusalem, dans une famille de Méacharim. Oui. Alors, ça en dit long sur d'où vient le problème. C'est quoi ? C'est à cause des religieux qui ne se vaccinent pas ? C'est ça le souci qu'on a cette année ? Le souci de la recrudescence de la rougeole, c'est que déjà pour éviter une épidémie, pour diminuer la contamination, il faut qu'il y ait un certain seuil vaccinal, c'est-à-dire qu'une certaine population, un certain nombre de gens dans la population soient vaccinés. On estime entre 90 et 95% selon les maladies de seuil vaccinal pour pas qu'il y ait de maladies qui apparaissent, ou très peu. On a, ces derniers temps, il y a une diminution du seuil vaccinal, notamment en Israël, qui fait qu'il y a eu une recrudescence de la rougeole dans la population. Diminution du seuil vaccinal, pourquoi ? Est-ce qu'on a un peu... Alors, il y a surtout chez les personnes qui commencent à avoir des espèces de fausses théories sur le vaccin de la rougeole qui peut causer des effets secondaires X ou Y qui ne sont pas avérés. D'accord, c'est pour ceux qui sont un peu... Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement chez les Haredim, où il y a un taux vaccinal très faible que j'arrive pas
pas encore vraiment expliqué. Il y a peut-être une explication selon l'Afrique où ils n'ont pas le temps. Ou la vérité, je ne pourrais pas vraiment expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Vous avez des chiffres sur ça. Et je crois même qu'il y a un docteur infectiologue de la cladite, n'est-ce pas, qui a essayé de combattre ce phénomène. Alors, effectivement, à la cladite, le docteur Jan Minskin, qui est l'infectiologue référent de Yerushalayim, racontait qu'ils ont tenté de remonter ce seuil vaccinal en allant carrément dans les quartiers Haredim, dans les chouks là-bas, avec des camions de vaccins, pour essayer de vacciner la population, notamment les enfants. Je crois que ça n'a pas été très... Ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché, c'est bien dommage. Bon, on espère. On en est où là ? Ça va redescendre à un seuil normal ? Ça va continuer d'augmenter ? Alors, on n'est pas très sûr, mais à mon avis, ça va commencer à redescendre. Il y a une prise de conscience dans la population quand même ? Il y a quand même une prise de conscience. Moi, je reçois des appels quotidiens de patients qui sont un peu apeurés de savoir s'ils sont bien vaccinés, s'ils ont un risque pour eux, pour leurs enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Les gens sont quand même se rendent compte de la gravité de la chose et je pense qu'il va y avoir une diminution des cas de la rougeole parce qu'à un moment donné on a un pic de l'épidémie, à un moment donné ça va redescendre parce que toutes les personnes qui n'avaient pas été vaccinées ont été malades et que ça va finir par redescendre, ou alors on a réussi à vacciner entre-temps la plupart des gens et du coup on va arriver à saturation finalement et alors, ça va redescendre. Il faut quand même peut-être expliquer aux gens qui pensent que à leur époque, je pense à ceux qui sont nés environ dans les années 70, à leur époque c'était pas si grave, on avait la rougeole et puis point, et puis il n'y avait pas de vaccin obligatoire comme c'est le cas aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi on n'en est plus tout à fait au même point ? Alors effectivement, avant les années 70, la rougeole était une maladie infantile très courante, je dirais pas banale, parce que je pense qu'il y a quand même eu, même si c'était pas dans les alentours, il y a quand même eu des morts et des complications graves de la rougeole. Mais en tous les cas, tous les 2 ans, en tout cas en Israël, tous les 2 ans, il y avait une très grosse épidémie de la rougeole. Donc globalement, les gens qui sont nés avant les années 70 sont vaccinés de façon naturelle. Ils ont été immunisés, Ils ont été immunisés parce qu'ils ont globalement tous eu... C'est une maladie tellement contagieuse que finalement, à chaque fois qu'il y avait une épidémie, il y avait une tonne de rougeole. D'accord, donc il y avait plein de gens qui étaient... Donc forcément... Donc globalement, tous les enfants ont eu la rougeole avant les années 70. Voilà, donc... Ensuite est apparu le vaccin dans les années entre 60 et 70. Ils ont commencé à injecter avec les rubéoles et les oreillons, donc c'est le vaccin ROR. En France, en Israël, c'est le MMR, donc measles, mumps et rubella. Qui veut dire rougeole en anglais. Et rubéole, ok, voilà. Ouais. Au début, ils ont commencé à faire un seul vaccin, une seule injection. Ils se sont rendus compte qu'une seule injection n'était pas suffisante, même s'il y a quand même un gros taux de protection avec la première injection. Donc, il fallait une deuxième injection pour compléter bien le taux de protection envers la rougeole. Et du coup, il y a eu après une diminution drastique des taux d'épidémie de rougeole. L'année dernière, en Israël, il n'y avait qu'une trentaine de cas de rougeole. Donc là, cette année, 1330 cas depuis l'année dernière. 334 cas depuis l'année dernière, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. C'est pas très compliqué de se vacciner, en fait. Ah non, absolument pas compliqué. En Israël, on vaccine les enfants à l'âge de 1 an. Il n'y a pas d'intérêt, sauf s'il y a une exposition au virus, il n'y a pas d'intérêt à vacciner avant l'âge de 1 an parce que l'enfant n'est pas, son système immunitaire n'est pas assez mature avant 1 an pour avoir une efficacité importante du vaccin. Et le deuxième, en Israël, la deuxième injection se fait à 6 ans, quitte à Aleph. Donc c'est dans le cadre de l'école que les enfants sont vaccinés ? En général, oui. D'accord, donc après on peut aller éventuellement vérifier. Voilà, il faut aller vérifier. Si on n'est pas sûr, il faut aller vérifier à Tipatralav si c'est bien le cas. Après, il y a des cas, en cas d'exposition au virus, c'est au cas par cas, on vaccine avant, on injecte des immunoglobulines, etc. Mais de façon générale, en Israël, c'est à 1 an et à 6 ans qu'on vaccine. Il y a seulement 2 injections et puis après à vie, c'est fini. On est vacciné à vie.
D'accord. Est-ce que vous avez... on a parlé du fait que les Haredim ou de certaines populations de certains quartiers de Jérusalem, notamment Beth Shemesh, ne vont pas assez se vacciner, ce qui fait que ça a été une épidémie. On a eu droit à une épidémie cette année, mais est-ce que c'est la seule raison? Ou est-ce qu'il y a eu des contaminations? Je ne sais pas moi, aujourd'hui tout le monde voyage énormément. Est-ce qu'il y a des pays où il y a eu des épidémies et ça Alors, nous a... effectivement, avant Israël, il y a une grosse épidémie en Europe, en France aussi, mais surtout en Europe, en Ukraine, etc. Et on pense aussi qu'il y a eu une importation de la rougeole, avec notamment les gens qui sont partis à Ouman, à Rosh Hashanah, donc en début septembre, qui correspond aussi au début de l'épidémie de la rougeole, et qui sont revenus, qui n'étaient pas vaccinés, donc, et qui sont revenus avec la rougeole. Et comme c'est une maladie, encore, je le redis encore, une maladie extrêmement contagieuse, c'est-à-dire qu'une personne peut contaminer dans une population qui n'est pas vaccinée entre 9 et 18 personnes. Une seule personne peut contaminer jusqu'à 18 personnes. Ouais, alors là, si si ces personnes-là qui revenaient d'Ouman étaient contaminées dans l'avion, forcément... Voilà. Et après, ça a été et c'est exponentiel. On est contagieux pendant combien de temps quand on a... On est contagieux entre une dizaine de jours avant d'être malade, mais c'est surtout entre 5 jours avant l'éruption cutanée et 5 jours après l'éruption cutanée, on est le plus contagieux. Alors comment on fait dans une maison quand on a par exemple un enfant qui est malade et puis les autres qui n'ont pas eu encore la rougeole? Alors déjà, la première chose que je voudrais signaler, première chose, c'est que si jamais, bien sûr, un enfant a beaucoup de fièvre et une éruption, on soupçonne qu'il y a la rougeole, ne pas sortir de chez soi. Rester à la maison. Ouais. Surtout ne pas aller à la mirpa. Parce que ça risque de contaminer tout le monde. Et après, c'est vraiment un branle-bas de combat innommable. Il vaut mieux faire venir un médecin à la maison qui vaccine à la maison. Ouais, je pense que c'est plus intelligent de rester à la maison et d'appeler un médecin en urgence. Évidemment, s'il n'y a pas de signes urgents de gravité, de convulsions, des choses comme ça. Hein. Bien sûr, si l'enfant vous paraît normal, restez à la maison, appelez votre médecin en urgence de la MIRPA et dites-lui que vous soupçonnez que votre enfant a la rougeole. Je pense que le médecin se déplacera pour la rougeole et se trouvera beaucoup plus intelligent de se déplacer, lui, pour aller gérer le cas, plutôt que après, parce qu'après, il faut fermer la MIRPA. On imagine que si on ferme la MIRPA, on peut fermer aussi les Ganim, les écoles, ça peut arriver. Oui, il ferme. Et puis après, il faut compter tous les gens qui étaient dans la MIRPA avant, après l'arrivée. Parce que ça reste dans les airs. Après, on peut se faire même contaminer par le virus qui est dans les airs. Enfin, c'est très vraiment. D'accord, on aura compris. Donc, on peut se faire vacciner 2 injections. On a dit, c'est pas la fin du monde. C'est gratuit, j'imagine, ou pas? Alors, c'est gratuit, évidemment, parce que c'est la Tipat Halav. Et quand on n'est plus pris en charge par la Tipat Halav, c'est gratuit encore ou pas? Alors, quand on n'est plus pris en charge par la Tipat Halav et qu'on veut savoir son statut vaccinal, donc qu'on veut comprendre, etc., il faut aller au Lishkat Abriout, c'est-à-dire le centre du ministère d'Abriout qui s'occupe de ça. Vous prenez rendez-vous avec le Lishkat Abriout et puis vous voyez votre... avec le carnet de santé, j'imagine. Avec le carnet de santé, avec ce qui se passe, etc. Vous racontez ce qui se passe et eux, ils vous indiqueront s'il a lieu de se faire vacciner, s'il a lieu de... etc. Donc c'est avec le Lishkat Abriout qu'il faut gérer. Juste une chose qu'on n'a pas dite et qui est importante, comment dit-on rougeole en hébreu? Chatzevet. Eh bien voilà, parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà. Et une dernière chose, c'est que je pense qu'il faut faire bouger les mentalités. Les mentalités, mais aussi la politique en Israël à ce niveau-là, au niveau des vaccins, sachant qu'en France, il y a déjà la politique qui a beaucoup bougé, qui, je pense, a aidé. C'est qu'en France, la politique, il y a 2 choses. La première chose, c'est que maintenant, c'est nouveau. Il y a une obligation vaccinale de tous les vaccins. Au début, c'était que le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Maintenant, c'est vraiment tous les vaccins, ce qui permettra un seuil vaccinal très élevé. En Israël, ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense que là, il faudra aussi que la politique se concentre là-dessus. Parce qu'on n'est pas obligé de se vacciner contre la rougeole. C'est à la discrétion des familles. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait mettre en place aussi un contrôle vaccinal avant l'entrée dans les ganim et dans les écoles
ce qui n'est absolument pas le cas. On peut inscrire son enfant ici, il ne demande pas le carnet vaccinal, il ne demande rien du tout. Alors qu'en France, c'est vraiment le cas. Ils exigent le carnet vaccinal avant d'entrer dans les Galimes. Et je pense que ça peut vraiment jouer dans la prévention et dans la santé publique. La prévention. Bon, alors c'est bien. On espère que ça fera peut-être ce genre de cas. Malheureusement, on pense à cette petite fille qui a perdu la vie. On espère que ça fera bouger les choses. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette question importante, la rougeole. Dina Sebag, médecin de famille à la Clalide. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.